Je connais le cimetière russe de Sainte-Geneviève depuis vraiment très longtemps, depuis que j'étais enfant. Et c'était une espèce de lieu où je retrouvais, où je savais que j'étais russe. Pendant très longtemps, c'était un endroit qui était un peu comme un ghetto malgré tout. Et je pense que tout d'un coup, cette réactivation par la venue des soviétiques, enfin des Russes, mais de l'Union soviétique ici, redonne un peu une nouvelle vie à cet endroit qui était une espèce de musée. Ces nouveaux regards et ces regards de gens vivants qui sont des millions en Russie ont fait que cet endroit a repris une vie tout à fait différente. Et on peut vraiment dire que ce cimetière est revenu en Russie. Et il suffit de voir presque tous les jours des soviétiques qui viennent ici, qui regardent, et qui ont un regard nouveau et une espèce de reconnaissance d'une histoire qu'on leur avait cachée. Но это наша история, так? И мы должны ее знать. Обязательно. И те люди, которые живут в нашей стране, они потихоньку сейчас начинают узнавать все больше и больше. И не только отрицательные стороны, о которых постоянно, то есть, о которых постоянно нам твердили, пока мы росли, но сейчас объективная сторона. Nous, on va chercher nos racines là-bas, on va essayer de retrouver quelque chose, une espèce, presque aussi quelque chose de mythique, et eux viennent ici retrouver aussi une espèce de mythe russe. Je trouve que c'est étonnant comme histoire. Когда я прихожу сюда, я прихожу так же, как я прихожу на могилу к своему отцу, поклониться, также я кланяюсь людям, которые и могли бы быть его друзьями, те люди, которых он не знал, и его друзьям, которых судьба разъединила с ним. Я не могу забыть встречу моего отца в 1974 году, когда он впервые за 50 лет не видел свою сестру. Они встретились в Ленинграде, она прилетела. Это было незабываемо, и было чувство и радости, и это была трагедия одновременно. Quand je rentre dans ce cimetière, les souvenirs me reviennent. Il y a mon père, des amis proches, et puis dernièrement, j'ai retrouvé la tombe de mon grand-père que je n'avais jamais vue. Cet univers était pour eux le symbole de la terre russe, et en même temps, le lieu qui marquait leur impossible retour à la terre natale. C'est toujours triste, le cimetière. Le cimetière historique, c'est encore plus triste. Qui a qui exilé, qui a qui fusillé. C'est tragique. C'est toujours tragique. Вот вы знаете, французы так работают. C'est l'association des anciens chauffeurs taxi.
Comme des centaines de Russes, mon père devient chauffeur de taxi à Paris. C'est là qu'il rencontre sa femme. Ma mère était d'une famille alsacienne partie au Caucase en 1870 et rapatriée juste après la Révolution. En 1931, ils ont une fille, et en 1939, mon père est naturalisé français. Je nais en 1940. Je me souviens que mon père m'emmenait avec lui quand il allait parler aux prisonniers soviétiques parqués derrière les barbelés. Je me souviens que c'était des policiers français qui étaient venus piller nos voisins juifs avec qui mes parents parlaient russe. Je me souviens que mon père travaillait pour l'armée américaine. Je me souviens des premières images de camps de concentration nazis, insoutenables. Et puis, je me souviens que mon père n'est jamais plus revenu. J'ai appris quelques années plus tard qu'il était mort en 1945, un arrêt du cœur. J'ai décidé ce jour-là que quand je serai grand, je serai français, plus français qu'aucun français, mais pas russe. Et puis, j'étais en URSS bien plus tard, bien avant la perestroïka. J'ai compris que quoi que je fasse, j'étais concerné par la tragédie de ce peuple. Когда я вернусь, ты не смейся, когда я вернусь, когда